Donc, on va faire de la mise au net d'un logo. Un logo qui vient d'être dessiné au crayon sur une feuille de papier, ou un logo dont on vous dit, ben voilà la dernière version qui reste et elle est un peu pourrie, c'est un peu usé, il faudrait le redessiner. Non, on ne l'a plus. Et donc, il va falloir utiliser la plume. Donc, vous avez utilisé l'adresse ici pour télécharger éventuellement le logo. Oh, on va l'apporter dans le mail. Donc, vous ouvrez Illustrator et vous allez redessiner ça, ou on va le redessiner ensemble, parce que le faire vous-même, ça va pas vous apprendre grand-chose si vous ne connaissez pas encore les techniques. Donc, on va voir comment on maîtrise les courbes de Bézier. Et les courbes de Bézier, du nom de l'inventeur de ces courbes, Pierre Bézier. Alors ici, je vais faire majuscule tab pour me débarrasser des palettes de droite. Je vais créer un nouveau document. Donc, un format A4 horizontal, par exemple. Et importer. Fichier importer, importer l'image JPEG. Quand vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement affadir l'image en la sélectionnant et en allant dans la palette de transparence, menu fenêtre transparence. Comme ça, on verra mieux les traits qu'on fait par-dessus. Le calque, on peut le verrouiller et on va en créer un nouveau sur lequel on va dessiner à la plume. Voilà, on va dessiner sur celui-là. Celui-là est verrouillé. L'image est affadie à peu près à 50%. Donc, on active la plume. On peut même détacher tout. La plume, c'est deux. Voilà. Mais c'est principalement la plume ici qui va nous servir. Alors, si vous enfoncez la touche verrouillage majuscule, vous allez voir un pointeur précis. Mais dans un premier temps, j'ai un problème, je ne peux pas dessiner à la plume. Pourquoi? Parce que dans la palette des calques, le calque sur lequel je veux dessiner, mais il n'était pas activé. Et l'autre qui était activé, il était verrouillé. Donc voilà, il faut bien préciser qu'on veut dessiner sur le calque ici. Donc la plume, si on enfonce verrouillage majuscule sur le clavier, le caps lock, on a un pointeur précis, c'est pas plus mal. Alors, on va y aller petit à petit ensemble, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. On va positionner le pointeur ici et cliquer sans bouger la souris à l'endroit où on pense que le tracé doit se trouver, parce que c'est un peu flou, mais on peut imaginer que ça passe là. Est-ce que vous avez un gros point? Parce que précédemment, nous avons été modifier l'aspect des points pour avoir des gros points dans les préférences, si vous vous souvenez. Alors, sans enfoncer le bouton de la souris, vous faites voyager le pointeur ici et vous faites une petite tangente comme ceci. Vous cliquez, vous glissez. Ah tiens, on a une forme qui a un fond blanc, donc on va enlever le fond blanc. C'est pas plus mal de n'avoir que un contour noir. Vous allez enfoncer la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac et vous allez bouger la poignée qui est ici entre les deux vecteurs. Voilà, quand vous bougez, vous voyez que ça influence la courbe. Vous essayez que ça colle à la courbe de la bestiole, mais vous pouvez aussi toujours avec la touche CTRL bouger le point. Tous les points en fait peuvent être bougés. Alors, c'est pas évident, il y a du magnétisme, j'arrive pas à bouger comme je veux, donc je vais aller désactiver dans le menu affichage
désactiver le magnétisme du point. Dans le menu affichage, désactiver ça. Et donc, avec la flèche, maintenant, quand je bouge, oh ben, plus aucun problème, ça ne cale plus. Ça, c'est pas mal. Bien, donc toujours le raccourci de la flèche. Alors, est-ce que ça fonctionne? Vous avez la flèche blanche? Parce que peut-être que vous avez la flèche noire, parce que c'était la dernière qui a été utilisée. Je vais ici supprimer pour tester. Si j'active la flèche noire juste avant d'utiliser la plume, je risque d'avoir un problème. Je teste, je recommence ici. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle. Ah ben non, ça marche, c'est bien. C'est la flèche blanche, parfait. Excellent. Plus de problème avec les flèches, la dernière qui a été utilisée. Bien, sans enfoncer aucune touche, vous allez plus loin. Ici, on a une espèce d'inflexion dans la courbe, donc on va peut-être aller mettre une petite tangente ici, et même chose, touche CTRL UPC, on ajuste. Un peu plus loin ici, petite tangente, touche CTRL, vous ajustez. Alors ici, on va s'amuser. Petite tangente, touche CTRL, on ajuste. Voilà, et on peut continuer à ajuster les points précédents. Mais généralement, on n'ajuste qu'une des deux moitiés de tangente. C'est ça l'astuce ici, c'est qu'on applique la méthode de Adobe. C'est-à-dire qu'on ne modifie que principalement une des deux moitiés de tangente. L'autre reste petite à chaque fois, vous voyez. Bon, vous êtes sur le point là? On va recommencer. Touche suppression une fois, deux fois, tout est supprimé. Donc on recommence. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Alors, clic. D'accord? Et puis plus loin ici. Petit cliquer, glisser. Touche contrôle du PC, on ajuste. Sans enfoncer aucune touche, plus loin. Petite tangente, on ajuste s'il faut. Sans enfoncer aucune touche, petite tangente, on ajuste. Voilà. Petite tangente, on ajuste. Toujours avec la touche contrôle pour avoir la flèche pour ajuster. Voilà, il faut essayer de faire ça. Et si vous interrompez le tracé à un certain moment, imaginons que j'ai fait l'erreur avec la touche contrôle de cliquer à côté. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. J'ai fait l'erreur avec la touche contrôle de cliquer à côté, le tracé est désactivé. Il faut à ce moment-là que je vienne recliquer sur lui et avec la plume, sans enfoncer aucune touche, je clique là-dessus et normalement, quand je vais là, voilà, ça fonctionne. Donc, il faut que j'aille cliquer sur le dernier point avec la plume pour, si jamais j'ai désactivé le tracé, pour indiquer que je le continue, ce tracé-là. Et alors, pour ceux qui sont arrivés là, touche Alt, on prend la tangente ici et on la casse et on la redirige dans le sens où ça doit aller. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, je supprime et je réexplique. Donc, premier point, clic. Ensuite, un peu plus loin, cliquer, glisser. Donc, on enfonce la souris, on garde enfoncé, on bouge. Touche contrôle du PC ou commande du Mac. On bouge la poignée qui est entre les deux points d'ancrage qui sont carrés. On l'ajuste. Plus loin, cliquer, glisser. Et la moitié de tangente, je l'ajuste. Plus loin, cliquer, glisser. Et la moitié de tangente, je l'ajuste. Je peux aussi bouger les points s'il faut. On arrive à l'oreille ici, cliquer, glisser. J'ajuste la moitié de tangente et là je fais Alt et je casse la tangente et je redirige dans le sens où ça doit aller. Et là on continue.
Cliquez, glissez. Touche contrôle du PC, on ajuste. Cliquez, glissez. Touche contrôle, on ajuste. Alt, on casse. Cliquez, glissez. Touche contrôle, on ajuste. L'idée, c'est de mettre le moins de points possible parce que c'est un logo. Il faut que les formes soient pures. Vous voyez que je mets vraiment peu de points. Plus vous mettez de points, plus ça va être grumeleux, plus ça va être foiré. Et là, en principe, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Je vais quand même continuer ici. Donc, touche Alt, rediriger. Micro-tangente, il n'y a pas toujours besoin d'ajuster. Micro-tangente, bah oui, c'est une petite tangente, micro-tangente. Touche contrôle, on ajuste. J'utilise souvent la barre d'espacement pour voyager. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, là, on dirait que c'était une droite. Ensuite, micro-tangente, touche contrôle, ajuster. Touche Alt, casser, rediriger. Là, c'est une droite, il n'y a pas besoin de faire de tangente. Ah, là, c'est peut-être pas une droite. Hein. Micro-tangente. Voilà. Touche Alt, rediriger. Voilà. Micro-tangente, touche contrôle, ajuster. Ça va très vite quand on connaît le système. Et ça fait des courbes pures. Évidemment, pour avoir ça au crayon, ça va être plus difficile. Redessiner ça au crayon, c'est pour ça que la plume, dans ce cas-ci, elle sert. Donc, c'est de la mise au net. On appelle ça de la mise au net. C'est un vieux terme. Avant, on faisait ça avec de l'encre de Chine et sur du papier blanc. Voilà. Et puis, le logo était photographié et était utilisé un peu partout. Maintenant, c'est en infographie, c'est la plume. Tu as tout ça avec un bus. Alors, c'est pas évident parce que, voilà, il y a des endroits où on se demande si le flou vient de la photo qui est pourrie ou s'il y avait réellement des arrondis aux lettres. C'est carrément pas ça. C'est vrai qu'il y a un point blanc. Enfin, là, c'est pas ce qui. C'est vrai que je t'aide. Alors, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'il existe des services en ligne où ils vous font ça. Gratuitement, peut-être le premier, mais. Et même, c'est à voir. Ils vont faire ça pour pas cher, en tout cas. Il faut le sentir. Hein. C'est normal que la première fois, là, ce soit foireux. Il faut sentir où mettre les points. Et alors, quand on veut, dans Photoshop, extraire un élément de son décor, un élément à bornette, comme une voiture, ben c'est ça qu'on utilise, la plume, si on veut faire un travail propre. Mais cette fois-là, c'est évidemment pas pour redessiner la voiture, c'est pour la détourer. On appelle ça le détourage. Mais ça, je pense que vous avez déjà touché un peu. C'est utilisé partout, ces courbes vectorielles, ces courbes de Bézier qui ont été inventées par Pierre Bézier, ingénieur automobile. C'est une femme. Faut pas hésiter à faire CTRL-Z si on foire. Hein. Pas hésiter à faire CTRL-Z, pas hésiter à zoomer. Bon, je pense que vous avez compris le principe, en fait. Hein. On n'est pas obligé de faire tout ici, mais si vous pensez que vous avez le truc, alors il faut de temps en temps enregistrer quand même.
de temps en temps enregistrer parce que si ça plante et que vous perdez tout. Ça vaut pas la peine. Au bout, une fois que j'arrive à faire l'autre mieux que vous êtes. C'est vrai, ça me connaît. Alors, quand vous voyez des catalogues avec des produits qui sont avec un fond coloré derrière, ils sont sans leur décor, il est probable qu'ils ont été pris comme ça, qu'ils ont été, je veux dire, détourés comme ça, les produits, dans des catalogues. Ça vous dit quelque chose, des catalogues de produits où les objets n'ont pas le décor autour d'eux, Il y a tout ça. Ça va avoir un numéro. etc. Je vais enregistrer ça, je peux recommencer plus tard. Il suffira que je vienne avec la plume cliquer sur une des extrémités du tracé pour indiquer que je continue. Alors regardez, je vais cliquer avec la flèche noire à côté de tout, puis je vais réactiver la plume et je vous montre quelque chose qu'on pourrait vous expliquer, que vous pourriez rencontrer en agence de pub. Donc je vais cliquer le premier point ici, le deuxième là, je vais aller mettre une tangente. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc là, je vais aller mettre une tangente et je ne vais pas la faire petite, je vais la faire grande. Voilà, comme ça. Et puis, je vais faire Alt-clic là-dessus. Puis, sans enfoncer aucune touche, je vais plus loin. Je fais une tangente. Alt-clic. Voilà. Alt-clic. Alt-clic sur le point d'ancrage. Voyez? Chaque fois une grande tangente. Alt-clic. Eh bien, ça, c'est une méthode qu'on va vous expliquer, mais elle n'est pas bonne. C'est la méthode de la suppression de la seconde moitié de tangente avec la touche Alt. Le problème de cette méthode, c'est que vous avez des discontinuités dans le tracé. Voilà, par exemple ici, vous voyez que le tracé, il est un peu cassé. Il est un peu cassé. Et ça, c'est pas logique. S'il y avait une vraie tangente avec deux moitiés de chaque côté, il n'est pas possible qu'il y ait une cassure. Mais puisque chaque fois on supprime la moitié de tangente, il y a des cassures qui peuvent apparaître. Alors, quand c'est pour un petit objet qu'on détourne, qui va apparaître en petit, quelques centimètres, dans un catalogue, ça peut passer. Vous voyez encore ici? Totalement foireux, ça. Mais si c'est en petit, ça ne va pas se voir. Mais le tracé, ça sert aussi à faire des logos qui vont être découpés dans des vinyles et collés en grand, et les cassures, elles vont se voir. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Ça, c'est une méthode qu'on rencontre en agence de pub qui est connue. Mais la bonne méthode, c'est celle que je vous ai expliquée ici avec la tangente. Voilà. Il y a parfois des semblants de cassure, mais en réalité, non. Il suffit d'ajuster et ça va aller. Il ne peut pas y avoir de cassure puisqu'on a une tangente. Le tracé de chaque côté, le segment est obligé d'attaquer ça à plat sur la tangente. Si vous faites de la 3D, même chose. Si vos objets 3D ont des cassures parce que vous avez utilisé la méthode de la suppression de la moitié de tangente, vous allez avoir des objets 3D qui auront des cassures qui seront bizarres. Donc, mauvaise méthode. Je vais d'ailleurs supprimer ça ici. Touche suppression, voilà.